biodiversité est importante. La forêt endémique et indigène, c'est une façon qui nous a mitigué le changement climatique. Regardez. Nous avons à Maurice dans les 700 espèces et endémiques et indigènes. Nous avons à peu près dans les 150 à 140 à 150 plantes qui, si nous ne pas fait dans l'île, ils peuvent éteindre. Cylindrocline est considéré là comme extinct in the wild. Dans les années 70, c'est une plante qui commence à disparaître. Il reste 2 individus. Et à l'époque, il y a un Jean-Yves Le Souef qui, d'ici à Maurice, il ramasse la graine, qui l'amène en France, c'est-à-dire à Brest. Et donc, du coup, ça, c'est une tige qui a séché. Mais tu vois, il y a des départs. À chaque cicatrice, il y a un bourgeon dormant. Et en fait, tous ces petits bourgeons dormants, ils se réveillent et il y a des feuilles qui se développent. Et donc, pour réussir à multiplier la plante, on est parti de ces tout petits bourgeons qui se réveillaient. Et on les met en culture in vitro avec Végénov. Ah, peut-être, oui. Donc, sans la culture in vitro, en fait, on n'aurait pas pu sauver le cylindrocline parce que les graines dont disposait le conservatoire botanique ne pouvaient plus germer. En fait, avec la culture in vitro, on peut vraiment apporter tous les éléments dont a besoin la plante pour se développer. C'est toujours difficile de savoir pourquoi une espèce disparaît, parce qu'au moment où elle disparaît, on n'a pas forcément toute l'armature scientifique, toute la connaissance du pourquoi. Mais on peut se douter que du fait déjà de la déforestation dans un premier temps et ensuite de la pénétration des plantes invasives, donc de la pression des plantes invasives, ces espèces ont décliné petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Nous faisons plusieurs trials pour retrouver la place qui est plus appropriée pour cylindrocline. Le substrat est assez particulier, c'est un substrat qui on appelle ça latérite, riche en fer, pauvre en nutriments et aussi pas retenir beaucoup d'eau. Mon feeling c'est qu'il m'a très ému et en même temps mon mari apprécié qui nous peut contribuer dans la conservation de Maurice, surtout quand je travaille à la NPCS, qui peut demander l'opportunité pour contribuer à préserver une espèce qui lui fini, mais dans la tête qui finit, pas pour retourner encore. Et comment nous dire, nous d'une façon pour nous allons dire qu'il y a une plante qui est ressuscitée. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance sur cette espèce-là. Elle avait beau être rare, éteinte en nature. Elle avait quand même une envie de vivre parce qu'elle nous a donné toutes les cartes à chaque étape pour nous aider à la multiplier le mieux possible. Donc c'est vrai que ça c'est chouette par contre. C'est un beau défi en soi. Et c'est vrai que se dire maintenant on arrive à la multiplier et surtout à la renvoyer là-bas à l'île Maurice. Qu'est-ce que c'est mignon, des pépés cylindrocline. Ils sont beaux là. Hein? De se dire qu'on a réussi à avoir cette plante avant que des gens de l'île Maurice aient pu la voir, c'est assez étonnant. Ça fait une trentaine d'années que je travaille sur cette espèce. Alors, on a à la fois un enjeu scientifique au niveau technique, utilisation des biotechnologies pour la conservation d'une espèce, pour le sauvetage d'une espèce. Et ça, c'est une innovation, puisque de la culture d'embryons, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à aujourd'hui la micropropagation et la multiplication in vitro de cette plante, c'est utiliser des biotechnologies végétales au service de la conservation. Et ça, c'est quelque chose de rare, donc c'est une première. Et puis une seconde première sera ensuite le retour de cette plante en nature dans un environnement préservé. Pour moi, là, en l'état, la phase la plus stressante qu'on a, c'est la semaine de transport. C'est-à-dire qu'on va les conditionner pour qu'elles puissent tenir une semaine dans un carton, sans lumière, sans eau. Et on se dit que parfois, sur une erreur, ça peut mettre
2 ans de travail en péril. Pareil, quand une zone est vulnérable, ben, nous donnons tout ce support, nous protégeons, nous mettons en place bien encadré, nous faisons un suivi avec lui. Du moment comment il commence à faire, il commence à améliorer, son entourage amélioré, ben, là il est capable de débrouiller par lui-même. Là, je vais enlever une espèce d'envahissant. Donc dans 2 semaines, on a pour une plante de cylindrocline. C'est beaucoup d'excitement, d'excitation, de contentement aussi, parce que c'est notre patrimoine national. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de travailler avec un plant qui n'était dans ce milieu naturel. Au départ, les feuilles faisaient peut-être 30% de plus et c'était vachement plus large. La plante paraissait beaucoup plus strong, mais il faut dire que là d'où elle venait, elle était très très bien nourrie et là maintenant elle est nettement plus en harmonie. Ça c'est bien. Aujourd'hui, j'ai dit de pousser. Maintenant, je vais mettre la taupe pour passer. Là, c'est une page qui se tourne. C'est 30 ans d'histoire du Conservatoire botanique de Brest avec cette plante, dont 12 dernières années qui visaient le retour en nature de la plante. Donc oui, la boucle est bouclée et c'est l'ouverture, l'écriture d'une nouvelle page. Elle est super belle celle-là, hein, déjà. Donc Kersley, hein, je vais la revoir comme ça dans, dans 5 ans, avec une taille plus haute. Tu connais ça en fiche d'herbier, tu connais ça pas en photo, tu connais ça pas en peinture, mais là c'est juste devant toi. Tu peux toucher et... Ouais. Depuis le temps qu'on la cultive dans des pots ou dans des tubes, et de revoir la plante comme ça, remise en pleine nature, c'est chouette. Hein. Je pense que la prochaine étape, c'est la floraison en nature. Et puis après, essayer de revoir voilà, des petites plantules autour qui se... montrer qu'elle se régénère toute seule et qu'elle a retrouvé sa place dans son écosystème. Ça c'est voilà. Le rêve. C'est le rêve. Ouais.